Salut à tous, c'est Adonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui vidéo gameplay sur un personnage que je m'attendais pas du tout à faire gameplay dessus. Le personnage en question c'est Reiju. Voilà, la petite Reiju qui a subi un buff en même temps que Barbe Blanche, Barbe Noire plutôt, Shanks, Marineford. Enfin voilà, tous ces personnages qui sont revenus énormément dans la méta et qui sont complètement craqués. Hein, la range du Barbe Noire qui est beaucoup plus importante, avec une régène plus importante. Le Shanks qui a des auto-attaques plus rapides que Uta. Enfin voilà, c'est des persos complètement fumés. Et Reiju a aussi bénéficié de pas mal de up. Et en fait, en allant au combat challenge, j'ai pu voir que je l'avais niveau 100, donc ça je le savais, mais que je l'avais également boost 2. Et au début, c'est ce que je pensais qu'il me manquait, je pensais juste l'avoir boost 1 à 10 sur 20, donc voilà. Et en fait, elle est boost 2. Voilà, donc idéal. J'ai déjà fait quand même quelques games avec. Franchement, c'est très très lourd. Ça si c'est bien joué, ça peut lâcher des one-shots. Voilà, bien joué, vous pouvez lâcher des assez gros one-shot avec sa compétence 1 il me semble, hein, et pas la 2. Voilà, donc avec le Pink Hornet, si vous êtes genre collé à un adversaire, vous sortez la compétence et ça peut sortir des one-shots. On va partir pour quelques games, voilà, donc on est dans une méta où elle peut quand même s'imposer un petit peu, elle peut tempo et faire la diff sur plusieurs petites choses. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc j'ai décidé de partir pour l'instant pour les deux premières games en bicolore, donc rouge et bleu. Donc là on est uniquement sur du 149.1 il me semble de boost. Donc pas optimisé comme ma mono bleue, que je sortirai après pour qu'on voit un petit peu plus que ça donne sous 162.2 de boost. Voilà, donc ce qui est important aussi, ça va être de pouvoir temporiser par exemple ici, voilà. Vous êtes invincible, vous mettez du poison et en même temps vos alliés en fait ont le temps de venir quand la pression a été posée par l'adversaire. Voilà, bon là c'est erreur de ma part et misplay. Après on peut voir aussi que niveau dégâts elle peut se débrouiller, bon malheureusement là on a été pris un petit peu, c'est dommage. Là voilà, par exemple votre allié il va être dedans, donc là on est tranquille, on va rester comme ça. Mais en fait avec son bouclier, ça peut permettre de temporiser et de protéger vos alliés en fait, tout simplement. Donc là voilà, bon là on la voit pas très impactante, alors je vais tenter quelque chose. Alors pas ça par exemple. Ok, donc là il est parti là-bas, mais il a été sorti, malheureusement on va reperdre le drapeau là-bas. Ok, donc là... Ok, donc... Ah oui, alors l'erreur que je fais souvent, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a quand même un petit délai avant de pouvoir placer le bouclier. Et c'est un délai, en fait, qu'il y a à prendre en compte, parce que sinon, il se passe ce qui vient de se passer là. Vous voyez, niveau dégâts, bon, on est quand même sur des dégâts corrects, hein, c'est pas transcendant non plus, mais il y a moyen de faire des petites choses. Voilà, le Pink Hornet qui permet... Bon, malheureusement, on est mort sur le Zoro derrière, mais le Pink Hornet a quand même mis un joli petit one-shot sur la Big Mom. Enfin, il me semble qu'elle était quand même... assez full HP. Bon, on va repartir directement sur le Zoro pour permettre de jouer quand même un minimum. Mais voilà, genre derrière, on a quand même des dégâts qui sont non négligeables. Et franchement, ils font extrêmement plaisir, hein, ce genre de dégâts. Et vous voyez, hein, donc là, on a sorti le one shot sur... on a sorti le one shot sur la Big Mom. J'ai déjà réussi à one shot des Zoro Oni comme ça qui attendaient. Enfin non, il y a quand même des petites choses sympas à faire. Franchement, c'est un personnage qui est très surprenant. Son Pink Hornet au début, quand je l'ai vu, je me suis dit bah d'accord, c'est une attaque, très bien. Quand j'ai sorti mon premier one shot et que j'ai vu d'autres adversaires one shot, je me suis dit d'accord, on n'est pas sur un personnage lambda. Et c'est vrai que le Pink Hornet, alors c'est important quand même d'être collé en fait à son adversaire. Dans le sens où comme ça va permettre d'avoir en fait tous les hits du poison, parce que sinon comme vous pouvez le voir en fait après ça se disperse. Et là s'il n'y a qu'un seul qui touche ça va faire moins de dégâts, donc c'est ça qui est important. On finit sur une win en 1-2 avec 5797 de score. Voilà, on continue de monter en ligue et on passe à la prochaine game.
Ok, donc sur cette deuxième game, pareil, on va... Alors là, je vais essayer peut-être de la rejouer directement si on mène, si jamais je meurs. Bon, je pense que je vais mourir, hein, mais... Le problème, voilà, c'est que elle a de la régène, mais uniquement sur son pink hornet, en fait. Donc sur sa compétence 1. Donc dès qu'elle va mettre les dégâts... Par contre, si vous êtes low HP et que vous arrivez à placer son pink hornet... ouais, voilà, vous voyez, la Reiju en face, on a pu voir qu'elle a subi pas mal de dégâts, mais en même temps derrière c'était heal avec son pink hornet. Donc non, franchement ça peut permettre de se heal, hein, de revenir pas mal de PV. Voilà, le one shot sur l'autre Reiju. Malheureusement on se fait sortir par le FISBF, donc le Ta qui n'est pas défendu, ça c'est pas cool. On perd le Ta là-dessus. On va repartir directement, essayer de défendre le deuxième Ta au cas où. Voilà, pareil en termes de défense de deuxième Ta, voilà, vous arrivez là. Bon là j'aurais bien aimé sortir l'esquive parfaite. On a le Zoro qui vient nous aider. Ah malheureusement on meurt sur le deuxième Zoro. Bon là par contre c'était trop compliqué d'esquiver parfait. Hein. On va revenir dessus tranquillement. On a nos alliés qui peuvent tempo je pense. Bon je vois des KO qui tombent du côté de notre équipe, c'est un peu chaud. Mais le fait qu'elle ait gagné déjà un bouclier, à la manière de Reiju ou de Osoba Mask, pardon. Enfin voilà, c'est quand même un bon point. C'est un sacré bon point pour le personnage parce que ça lui permet en fait de tanker un tout petit peu des attaques. Et voilà. Donc bon là, j'aime pas vraiment ça quand ça part pas bien, mais bon bah voilà. Là, si on capture le tas de trésors, on va pouvoir se régénérer du bouclier. Et c'est la capture, donc on se régène du bouclier. Donc ça permet de tanker quand même des attaques. Hein. Mine de rien, c'est pas négligeable non plus. Alors on se fait prendre malheureusement le spawn. Alors si le Shiki va... Ok, parfait. Shiki qui aura peut-être le temps de récupérer. Alors malheureusement, on n'a pas le multi-hit sur la compétence. Mais voilà, vous voyez, on s'est régène, on a embêté pas mal. Derrière avec les auto-attaques... Voilà, là vous voyez, typiquement pour la tempo sur une compétence de King comme ça, c'est vraiment pas mal. On va faire attention quand même. Alors malheureusement on se fait reprendre le tas de trésors, mais on récupère la barre. On va essayer d'aller mettre un petit peu de pression quand même. Donc malheureusement on n'empêchera pas le King de capturer, mais derrière... Ah ouais, on s'est pris l'aspect malheureusement. Donc là on va essayer d'aller quand même aider un petit peu le Kaido. Ouais, voilà, un combo et c'est parti quoi. Donc c'est un combo et on a tué quand même le Zoro. Donc je pense qu'on n'est plus en mesure de remettre en question le personnage. Et voilà, c'est une victoire rondement menée. Franchement, ça fait plaisir de sortir une game comme ça, là. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Donc on va voir un petit peu au niveau des stats. J'ai même pas trop regardé ce qu'on a fait. On a sorti le MVP avec 6479 de score et du 2-3. Et on passe directement à la prochaine game. Donc cette fois, pour la troisième game, on part en mono bleu, donc 162.6 de boost. On va voir un petit peu au niveau de la différence, si ça change vraiment quelque chose. Après on a vu déjà de très belles choses, donc j'espère que ça va continuer sur ces dernières games. Donc on va partir directement. Donc vous voyez par exemple un Zoro, même sans mettre l'aspect, sur les auto-attaques, ça a fait vraiment très très plaisir de voir les dégâts. Alors par contre je vois que les 3 sont en bas, donc on va aller directement chercher le tas de trésors en haut chez eux. Alors je trouve ça assez étonnant un petit peu comment ils ont décidé de partir, mais allons capturer. Hein. Donc là une Big Mom qui arrive, donc on est arrivé à placer l'esquive parfaite. Alors là je pensais pas du tout que la Big Mom aurait fait ça. Je pensais vraiment qu'elle aurait dash en avant pour esquiver une éventuelle attaque justement. Malheureusement on se prend l'électro. On a pu poser le poison et voilà, temporiser un petit peu. Et vous voyez au niveau des combos, hein, malgré... Alors malheureusement j'ai posé trop tôt. On va se prendre la fin de compétence. Non, même pas. Alors le fils BF qui va pouvoir venir nous aider. Alors là il y a du respawn en face. Alors si éventuellement on peut essayer de punir.
Attendre le Kaido qui va venir, voilà. Alors malheureusement ils ont été mis à terre. Là vous voyez. Bon. Vous voyez mais j'aurais préféré que vous ayez pas vu. Bon j'ai mis un peu trop tard mais ça a évité quand même qu'on prenne trop cher au niveau du reste des compétences. Alors la Big Mom je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle aurait pu revenir sur le tas pour commencer à taper directement le King. Malheureusement le King qui va donc recapturer ici. On repart directement sur Doflamingo, je préfère quand même continuer à mettre la pression. Ce serait quand même embêtant de perdre une game comme ça. Voilà, ça a commencé déjà à être pas mal restauré. Le King qui nous remet dans la zone de tas de trésors. On arrive à poser le bouclier juste avant et le King de toute façon qui tombe. Alors il nous a mis très cher. On va essayer de s'occuper un petit peu de la Yamato. La Yamato qui devrait lâcher, voilà, une petite esquive parfaite. Et voilà, hop. Alors malheureusement du coup ouais, c'est on s'est fait reprendre notre spawn. Ce qui est assez embêtant. Voilà donc alors par exemple ce qui est bien avec un Doflamingo c'est qu'il peut voilà, enlever directement son bouclier. Et voilà on est derrière notre toile donc là on craint absolument rien. Le Picornet qui bat quand même la toile mais au final on s'en sort très bien. Pour empêcher ça, malheureusement là on repère le trésor. Donc là elle est invincible. Alors 3-2 toujours, là-bas ça recapture chez les adversaires, mais on a le FSBF qui est dessus. Une seconde, et c'est la win avec 6179 de score. On va voir un petit peu au niveau des statistiques, kill, etc. On va voir ça tout de suite. Je pense qu'on est quand même sur quoi, du 2-3, 2-4, quelque chose comme ça. On est sur du 2-2. Ok, bon, je me suis un petit peu avancé. Et on va se donner rendez-vous donc pour la dernière game. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière game sur Lockdown. Alors bon, contre un King, donc voilà, pour en revenir un petit peu sur cette idée-là. Malheureusement, donc on n'a pas de multi-hit sur le Pink Hornet, mais elle a quand même des attaques de compétences, comme on a pu le voir, qui s'exécutent plutôt rapidement. Et c'est quand même un avantage pour faire lâcher un King si jamais si jamais le tas de trésors est rempli au max. Ça peut vraiment être un sacré avantage. Voilà, bon, un peu dommage, je pensais vraiment que le King allait faire une TP. On arrive à capturer au milieu vraiment du fight. J'ai tenté mais ouais, ça va vraiment trop vite hein, sa compétence. Malheureusement il a le Onigiri. Puis là on se prend le H4 d'un Zoro venu d'ailleurs. Voilà, donc là ça nous permet de temporiser, voilà, donc bon on meurt derrière à cause du Ashura malheureusement. Alors il va falloir faire attention à un tas de trésors qui risquent de tomber. Pas directement parce que là c'est un petit peu compliqué. Et malheureusement j'aurai pas le temps d'arriver pour tuer le King. On va au moins mettre la toile pour l'embêter. Bon on prend même le kill, ce qui est très bien. Là on se fait pas déranger par la Big Mom. Et on arrive à récupérer le tas de trésors derrière. Boost équipe en même temps que l'équipe adverse. Donc là à voir juste au niveau des dégâts. Ok, on fait tomber un Zoro. Malheureusement la Big Mom qui a pas pris de dégâts, ça c'est assez embêtant. Le Zoro qui est passé derrière là. On va essayer quand même de lui mettre des petits dégâts comme on peut. Ça c'est assez embêtant. Alors là par contre le King derrière ça fait à moitié plaisir. Le Zoro Nigiri qui nous suit hein. Ah oui il nous suit bien. Bon par contre il prend un peu trop la confiance hein. Un peu trop confiant. On commence à recapturer le tas d'en haut et le tas du haut qui est recapturé. On va directement venir défendre sur le King.
Ah, malheureusement la mise à terre qui a été faite sur le King. Donc là, voilà. Ça c'est parfait. Mais des petits dégâts, la Big Mom nous gêne pas trop, malheureusement on se fait tuer. Et ma team aura pas le temps de back. C'est assez dommage. Bon, une mise à terre qui a été mise. J'aurais bien aimé voir les dégâts sur le King. Et puis derrière, on se prend l'électro bien placé juste en fin de combo. Enfin voilà. Bon, défaite 4-1 malheureusement. On s'en sort avec un 5051 en 3-3, même si on n'a pas trop vu la Reiju malheureusement. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà pour la vidéo gameplay de la Reiju. Je trouve quand même que c'est un perso qui est très surprenant. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu un perso comme ça qui revient d'aussi loin. Vraiment, c'était un perso, c'était un fonceur, mais sa capacité d'exécution du ping cornet, son bouclier, enfin voilà, tout ça c'était vraiment des choses vraiment moyennes. Et là, ils sont arrivés à lui redonner une seconde vie, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était LR Adonis. Ciao.